La dernière fois on avait clos le tome 62 de One Piece, aujourd'hui on va entamer le tome 63 avec 4 chapitres. On est encore dans l'arc de l'île des hommes poissons. Si tu connais déjà l'histoire, bah tu peux rester, ça te fait un rappel. Par contre si tu la connais pas, attention je vais spoiler. Mais tu peux rester, ça fait plaisir quand même. Comme je l'ai dit, on va aborder 4 chapitres, et on va commencer tout de suite avec le chapitre 615. Dans ce chapitre, on va en apprendre plus sur le pouvoir du ciblage de Vanderdecken. Il va se servir d'Octo comme cobaye pour montrer ses capacités sous les yeux d'Odie Jones, qui en a rien à foutre malgré son appel à l'aide. En fait, Odie Jones a la haine contre les humains, comme Arlong, et le fait qu'il voit Octo ne pas réagir, alors que les humains qui ont mis fin à la menace d'Arlong sont présents sur cette île, et qu'il est même ami avec eux, ça passe pas. Bien amoché, Octo est lui retrouvé par Sanji et Chopper, qui ont laminé quelques soldats qui voulaient les capturer. On apprend que les soldats envoyés par Vanderdecken avaient pour objectif d'ouvrir le palais de l'intérieur, pour ainsi le laisser rentrer lui et Odie Jones, et puis toute l'armée. Du côté de Luffy, la princesse nous informe pourquoi elle rêve d'aller à la forêt sous-marine. C'est pour se recueillir auprès d'une tombe où se trouve déjà Jinbei qui nous informe que la personne qui est sous cette tombe n'est autre que la reine Otohime, ou Otohime, je sais pas comment dire. Au fait, on a déjà des réponses là. Vous vous souvenez ce que j'avais dit sur la dernière vidéo? Ensuite, Vanderdecken, à un moment donné, on voit qu'il met des gants. Au moment où il serre la main de Odie Jones. Est-ce que c'est parce qu'il aime pas Odie Jones? Est-ce que c'est parce qu'il a l'intention de le trahir? C'était Ayame, le voyant non-voyant. Nico Robin, on l'avait presque oublié. On a enfin des news d'elle, et comme Chopper et Sanji s'étaient fendus, mais elle contre l'armée royale, elle part à la recherche d'indices sur le siècle disparu à la forêt sous-marine. Comme par hasard, elle aussi elle va à la forêt sous-marine. Et ensuite, qui est-ce qu'on retrouve aussi également? Qui c'est le dernier de la bande qui nous manque? C'est Franky. On le retrouve également dans la forêt sous-marine. Décidément, c'est le QG là-bas. Il est auprès du Sunny et d'un certain Den, le petit frère de Tom, celui qui a tout appris à Franky par rapport à la charpente. Il parle de choses très très importantes. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de yesh un bon coup. Franky. Ouais, Ce que je vais te révéler est très important. vas-y. Tu es prêt? Ouais, Tu me promets de garder ce secret jusqu'à la fin de tes jours. ouais, Tu es prêt? ouais, vas-y. Contrairement aux humains, les hommes poissons qui sont frères ne se ressemblent pas. J'oublierai jamais cette info, merci mec. Bon sinon, Odie Jones et Vanderdecken se mettent en route et sont bien déterminés à renverser le palais. Mais à leur arrivée, ils ont la surprise de voir que le roi Neptune et ses soldats sont déjà maîtrisés. Et Vanderdecken apprend que la princesse a disparu et va utiliser son pouvoir du ciblage pour la retrouver. Avant d'aller à la colline de corail, on va rester un peu au palais royal, avec le coup d'état qui est en cours. Le pauvre roi Neptune est en grande détresse, après que Vanderdecken en a appris sa fille, et la poursuit. Odie Jones nous redonne encore sa vision des choses, et il est l'héritier de la volonté d'Arlong de placer les hommes poissons au-dessus des humains, qui oppriment ces hommes poissons justement depuis toujours. Puis il passe enfin à l'action. Ah non, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les mangas avant un combat, t'as toujours le mec qui est obligé de faire un long discours. Bon, cette fois il passe vraiment à l'action, et il s'en prend un mur.
Oh, j'exagère un peu. Hein. Il attaque le mur pour laisser passer Loed dans son élément et mettre les chances de son côté. Il entame les hostilités avec sa technique flèche de requin. Yabuzame. Et le roi Neptune s'interpose pour protéger les siens. Zoro entre en action pour l'arrêter, mais cet ignoble Odie Jones se sert d'un humain pour se protéger. Ah ouais, il y a vraiment la haine des humains, lui. Mais du coup, elle est là, la porte de sortie pour nos Mugiwara. Ils vont combattre pour défendre le palais royal. Par contre, l'eau commence à monter dans la salle. Du coup, Zoro libère le roi et se propose pour combattre Odie Jones, un vrai kamikaze. Bon, le titre du chapitre, c'est quand même Incident à la colline de Quarry, du coup, on va aller voir ce qui se passe là-bas quand même. Chopper et Sanji sont en pleine dispute avec les gens du coin, car ils pensent que c'est eux qui ont kidnappé les sirènes. Puis Luffy débarque avec Megalo, quand tout à coup, Megalo recrache la princesse Shirahoshi. Grosse stupéfaction. Ça confirme ce que les gens pensaient d'eux. Ce sont des kidnappeurs. Et ils ont kidnappé la princesse Shirahoshi. Dans ce chapitre, Sanji demande en mariage Luffy. Non, Sanji est en fait face à un dilemme. Soit il prend le risque de mourir en voyant la sirène, soit il peut vivre sans jamais la voir. Il prend le risque et le choc le transforme carrément en pierre. Ne me demandez pas pourquoi. Sûrement un coup de ce satané d'Abra. Pfou, tu me dégoûtes. Dans la confusion, les gens du coin veulent défendre la princesse, ligotant ainsi nos Mugiwara. Genre Luffy se fait ligoter sans se défendre. Quelque chose ou plutôt quelqu'un vient interrompre les agissements. C'est Vanderdecken qui déboule à grande vitesse. La princesse va pouvoir enfin lui faire ressentir ce qu'elle ressent depuis plus de 10 ans. Espèce de petit gros fils de... À cause de toi, j'ai plus de vie. Ma vie est foutue. Et tu te présentes face à moi. Je vais te découper. Attendez. On me dit à l'oreillette que pas du tout, en fait. Pas du tout. Le premier truc qu'elle lui dit, c'est Monsieur Vanderdecken. Monsieur Vanderdecken. Elle lui parle comme si c'était son prof de maths, en fait. Il lui fait directement sa demande en mariage qu'elle refuse en disant « T'as essayé de me tuer. À cause de toi, ma vie est un cauchemar. J'en peux plus. Tu sais quelle vie je mène maintenant ?» Ah non, attendez. On me dit à l'oreillette que non, pas du tout. Elle refuse en disant « T'es pas mon style. » Après, si tu te coupes les moustaches, je vais peut-être y réfléchir. Bon, au final, Luffy, même ligoté, éclate complètement Vanderdecken. Et dans le trajet, il éclate aussi Wadatsumi. Et il se dirige enfin vers la forêt sous-marine. Mais au fait, je me suis pas encore une fois bien planté là. Bon, après, je peux essayer d'imaginer la suite. Luffy, au moment où il s'évade avec la princesse, et je le vois bien tomber entre deux sur Odie Jones. Comme face à Crocodile, il va perdre une première fois, il va perdre salement. Mais après, il aura sa revanche. Ayame, le voyant, non-voyant. Pendant que Kami et Nami fuient le palais en direction de la forêt sous-marine, décidément c'est vraiment le QG là-bas. Zoro lui, il met une grosse misère à Odie Jones, et même sous l'eau. Voilà, la vidéo est terminée, dites-moi ce que vous avez pensé de ces chapitres. Moi personnellement, ça passe quoi. Allez, à très vite.